à la Wyatt Family contre, eh bien, les Usos. Alors on va commencer par parler. Attends, oui. Sio, excuse-moi, vraiment là, je te coupe 30 secondes. Ce qu'il y a quand même d'assez intéressant à regarder par rapport à cette FUD sur l'ensemble du mois de juin, on voit bien quand même que c'est globalement Luke Harper dans le duo qu'il forme avec Rowan qui a le push dans la Wyatt Family, puisque Luke Harper généralement gagne ses combats contre les Usos et Eric Rowan qui prend les tombées. Fin de parenthèse. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, on va quand même parler, avant de parler des pronostics, j'aimerais qu'on parle d'abord de la musique des Wyatt. Oui, alors, Luke Harper et Eric Rowan sont arrivés à Monday Night Raw cette semaine avec un nouveau thème musical. Donc, c'est une version en quelque sorte acoustique de He's Got the Whole World in His Hands. Ça fait très... Ça a un côté un petit peu celtique et campagnard, je trouve. Enfin, c'est un avis perso. Je sais pas qu'on a vu perso, parce que quand je l'ai écouté, ils auraient mis la musique de la Wyatt Family, ça aurait pu faire largement mieux. Parce que là, ça fait un petit peu musique. Oh, René, alors t'es allé au bout là? J'ai allé faire mes courses. J'ai récupéré mon pâté, des haricots verts, des cornichons, tout ça. J'ai tout foutu tout ça dans un sandwich, tu vois. C'est pas beau campagnard. Ouais, Ah non, bah ouais, mais là, voilà. je sais bien qu'ils ont un petit côté un peu campagnard, enfin, on peut pas dire campagnard complètement déglingué. Bûcheron. Oui, bûcheron. Ouais, comme je le disais, quand la WWE a fait ses fameuses promos l'année dernière, lorsque la Wyatt Family était sur le point d'arriver dans le main roster de la WWE, on voyait cette espèce de maison à moitié paumée dans les bois, la grange, et je trouvais qu'il y avait vraiment un côté secte qui ressortait par rapport à Bray Wyatt déjà, qui fait vraiment leader de la secte Arishnou. Donc petite dédicace pour toutes celles et ceux qui ont suivi la carrière des inconnus, ils comprendront. Et vraiment cette maison, cette grange paumée au milieu de nulle part, ça avait vraiment moi je trouve, il y avait vraiment un côté Blair Witch. Ah oui. Ouais, c'est ça. Maintenant, le problème, c'est qu'avec ta musique, Ça ça fait... perd un peu en crédibilité. Oh, René, je vois, j'allais récupérer le troupeau, là. Bon, allez, on va revenir quand même. C'est bien, la musique de la Wyatt Family a fait rire tout le monde. C'est bien, avec l'imitation de Papy, hein. Bon, on va quand même parler... On n'aura pas le temps d'en parler, quand même, malheureusement, lors du match avec le Money in the Bank WWE World Heavyweight Championship. Je l'ai commenté le match. Qu'est-ce que vous avez pensé du match entre les Usos, enfin, je considère les Usos ensemble parce qu'ils ont venu défendre John Cena. John Cena contre Bray Wyatt à Payback dans le Last Man Standing. Ouais, moi perso, j'ai passé un bon moment dessus. Je veux dire que par rapport à d'habitude, je trouve que John Cena a sorti un moveset très correct. C'est plus le résultat qui m'a chagriné, quoi. Parce que j'aurais préféré que Bray Wyatt sorte victorieux de cette FUD. Et encore une fois, on a Super Cena qui s'impose. Ça me défrise plus qu'autre chose, mais voilà. Bah, d'un côté, enfin, c'est vrai que d'un côté, bon, oui, il a dominé. Mais j'ai trouvé que, à l'image de l'escalier qui balance sur Bray Wyatt, il a pas subi Cena. Non. Il a très peu subi. Il a pas passé son temps. Alors, le coup de l'escalier, j'y croyais pas. Il faut quand même se prendre l'escalier dans la tronche. Hein. Ouais. Sincèrement, Cena, il m'a épaté. Moi, je l'ai dit, le match globalement, il était globalement agréable à regarder. Comme je l'ai dit, c'est plus le résultat final qui m'embête plus qu'autre chose. Et donc, Aloïs, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est pareil. Moi, je voyais vraiment une victoire de Bray Wyatt, et puis là, dès qu'il l'a pris sur ses épaules,
J'ai fait bon bah terminé. Et ça m'a. Encore John Cena qui gagne. Ah ouais, non, mais dès qu'il a foutu l'espèce de... C'est quoi qu'il a mis déjà, John Cena, pour bloquer la sortie Oui, de... c'est un truc en bois L'armoire. bizarre. Ouais, voilà, je lui dis ok, bon bah c'est bon, c'est mort, il a gagné le match. Il y a les rideaux emballés, c'est pesé. Le match en lui-même, comme j'ai dit, était vraiment intéressant à regarder. Pourtant, je suis pas un très grand fan de Cena, mais voilà, c'est plus le résultat qui me chagrine plus qu'autre chose. Mais voilà. Et moi, je pense que si les Usos seraient pas venus, enfin, si, on va dire, les Usos et, on va dire, les... Non, mais c'était quasi évident. S'ils seraient pas venus, il y aurait eu beaucoup moins d'ambiance. À mon avis, ça aurait pas été aussi bon que... Ça aurait pas été aussi enlevé si Harper, Rowan et les Usos n'étaient pas intervenus. Ça aurait été moins bandant, Si on C'est peut vrai. dire ça comme ça. si on peut dire ça comme ça. Bon allez, pour ce qui s'agit de... Bon voilà, pour ce qui s'agit on va dire de... Bah, sans retirer les qualités in-ring de Bray Wyatt. Hein. Non, Bray Wyatt est simplement pour dire que... De toute façon Bray Wyatt a dit qu'il avait ressuscité. Oui. C'est un mec du phénix, Jusqu'à- je sais pas, c'est un phénix. C'est notre dieu. Enfin c'est lui qui le dit après. Hein. Bon, bah, du Allez on va passer prono, donc non au prono parce que je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein, à part ça. Bah Alors. parlons alors, vous êtes plus Uso ou vous êtes plus Wyatt? Alors, avant de laisser parler Aloïs, le sondage Pixul sur Wrestling Football. Alors, grosso modo, hein, j'arrondis, 58% en faveur des Usos, C'est serré. Qui- Hein. voilà, qui conserveraient leur ceinture de champion par équipe. On aurait un 39% pour une victoire d'Harper et de Rowan qui deviendraient les nouveaux champions par équipe. Et globalement un 3-4% pour un no contest, une disqualification de l'une des deux équipes ou un décompte extérieur. D'accord. Nos Aloïs, amis, fameux- alors, nos fameux, du coup nos fameux amis personnes, hein, qu'on salue toujours. Hein. Et donc, Aloïs, Moi, je Uso vois ou Wyatt? la victoire des Wyatt et devenir les nouveaux champions par équipe. Pourquoi? Parce que on va dire que maintenant avec Bray Wyatt, j'ai plus l'impression qu'ils soient unis. Enfin, avant ils étaient tout le temps ensemble, mais là maintenant ils ne combattent plus ensemble, donc j'ai l'impression qu'ils sont un peu détachés, les deux d'un côté et Bray Wyatt de l'autre. C'est Du pas coup, tout à fait Pas, ça. pas tout à fait, parce que Bray Wyatt a dit à un moment donné qu'ils étaient fiers d'eux, donc disons Oui. qu'ils ont envie aussi que Harper et Rowan ne soient pas juste des sous-fifres, quoi. Ouais, mais je trouve Oui, qu'ils c'est pas ils sont pas aussi unis qu'avant. Avant ils étaient tout le temps ensemble et là j'ai l'impression qu'ils sont un peu détachés. Je suis pas tout à fait d'accord avec ton, comment dirais-je, tes explications, Aloïs. Moi, j'ai toujours dans l'idée que il y a toujours eu une hiérarchie au sein de la Wyatt Family. T'as vraiment Bray qui est le chef de clan, le leader de la secte. En plus, lorsque la Wyatt Family parle, c'est lui qui parle à 90% du temps. Derrière, on a Luke Harper qui est vraiment le lieutenant, le bras droit de Bray Wyatt, qui parle un petit peu, mais sans éclipser le rôle de Bray comme étant le leader spirituel de la famille. Et ce qui sauve un petit peu Eric Rowan, parce que Eric Rowan, il balance genre un ou deux mots comme ça, du style les run. Mais il est pas pour Et voilà. parler. Il est pas pour parler. Voilà, Il est pour frapper. Eric Rowan, il est pas là pour parler quelque part. Il balance juste une fois de temps en temps un run, R-U-N, donc cours, va-t'en. Et ce qui sauve aussi indirectement Eric Rowan, il a quand même un niveau in-ring que moi j'apprécie bien, c'est que c'est indirectement la mascotte de la Wyatt Family par rapport à du fait qu'il c'est lui qui porte le masque de mouton. Hmm. C'est vrai. Donc Ouais, du moi, coup, moi, je peux dire, voilà, comme tu l'as dit, je pense pas qu'ils ils les ont séparés aussi parce qu'il n'y a plus d'équipe à 3 finalement. oui, c'est pas faux. Les Wyatt, Déjà le Shield n'étant plus là, il voilà. ne peut plus y avoir d'équipe à 3. Et ils ont fait des matchs à 3, je crois. D'ailleurs, je crois, mais c'était il y a une semaine. Ils ont fait un match à 3 avec Sheamus et les Usos contre les Wyatt Family. Ils sont parfois ensemble, hein, les trois, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on aurait imaginé
si Luke Harper et Rowan n'auraient pas eu de match, on aurait dit ah yeah, voilà, ils vont aider Bray Wyatt, il va pouvoir récupérer la ceinture très facilement. En les mettant dans un autre match, on empêche finalement Harper et Rowan de pouvoir se balader autant qu'ils veulent. Après, il n'est pas évident que je pense que Harper et Rowan vont venir aider leur père, mais ce qui est sûr, c'est que moi je trouve, enfin c'est mon avis, que Harper et Rowan, Harper, je trouve plus impressionnant sur le ring que Rowan. Alors peut-être parce que Rowan fait moins de gestes impressionnants, je le trouve plus à l'aise. Après, je ne sais pas si Rowan, c'est que je n'ai pas trop sa carrière avant la WWE, mais je trouve que Harper... Il a eu... Rowan, il me semble qu'il a été un petit peu sur le circuit indie et... Il a déjà confronté par le passé Dean Ambrose lorsqu'il avait encore le pseudonyme de John Moxley. Donc voilà, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi je trouve que Luke Harper, après Bray Wyatt c'est le leader, c'est celui qui tient la baraque. Si on devait choisir aujourd'hui, si je devais choisir entre Rowan, Harper et Wyatt pour savoir celui qui me serait, on va dire entre guillemets, le visage de la WWE, si on le rase demain, je pense qu'on peut mettre Harper. Harper peut être un espèce de Diesel en puissance, quoi. Harper, quand même, je trouve qu'il tient bien son personnage de lieutenant de Bray Wyatt. On en discutait tous les deux hier, toi et moi, Sio. Sa barbe déjà, son t-shirt, son t-shirt qui est au top de l'hygiène, avec la belle coulée de sueur sur le torse, ses yeux globuleux, on a l'impression d'avoir un camé sous extasie. Il tient super bien son personnage, Luke Harper. Il est vraiment dans le trip. Voilà, je suis le second de mon chef de clan. Et moi, je pense qu'il faut qu'il garde cette gimmick dans l'immédiat le plus longtemps possible. Le problème, c'est est-ce qu'il peut perdurer dans une gimmick comme ça, et le jour où il va partir de sa gimmick, est-ce qu'il réussira à tenir? Ça, c'est toujours cette fameuse grande question. C'est la question qu'on posait pour Stardust, ça sera la grande question qu'on va poser pour tout le monde après. Après, voilà, le catch est tel qu'il est, c'est que on ne sait pas toujours de quoi demain sera fait, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc Aloïs, il pense au Wyatt. Tu voulais terminer ton explication, Aloïs? Alors, qu'est-ce que je voulais dire déjà, moi je sais. Tu voyais les Wyatt gagnants? Ouais, et aussi, j'espère que Rowan, sa blessure a guéri. Enfin, j'espère qu'il est blessé, Eric Rowan? Oui, à la tête, quand il avait reçu l'échelle. Un des Usos qui avait lancé une échelle, ou peut-être les deux. Oui, les deux il était légèrement blessé, mais je pense qu'on lui met un gros pansement. À mon avis, c'est de la storyline. Non, ils avaient dit qu'il avait une bosse d'une balle de golf. De taille d'une balle de golf sur la tête. Oui, c'est possible parce que comme il a pris le truc, mais a priori, je pense pas que, à part, à la limite, on lui mettra un bonnet et puis voilà, c'est bon, c'est réglé. Un bonnet rouge comme Ryback et Curtis Axel. Oui, voilà. Alors, papy. Je vais aller contre la majorité de Wrestling Football et suivre Aloïs. J'espère, je croise les doigts que Harper et Rowan vont devenir les nouveaux champions par équipe. Yes. Alors, déjà du fait que Jimmy et Jay sont champions par équipe depuis début mars, donc ça fait avril, mai, juin, ça fait quasiment 4 mois qu'ils sont champions par équipe. C'est pas tout le temps évident parce que comment dire, il y a des équipes qui ont fait moins de 4 mois en règne en tant que champion tag. D'ailleurs, attends, les Rhodes, ils avaient fait combien de temps? Les Rhodes, je crois, ça avait fait novembre. Ouais. Et c'est qui avait pris les ceintures? Attends, déjà? C'était les New Age Outlaws en janvier. Donc ouais, à peu près au Royal Rumble. On va dire 2 mois et demi. Octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, bah oui, si, c'est ça. Goldust et Cody Rhodes ont été champions par équipe 3 mois. Donc là, je trouve que Jimmy et Jay ont eu un
un ring de champion par équipe assez intéressant. Ils ont eu du spotlight par rapport à leur victoire à WrestleMania. Ce qui est bien pour eux, c'est que maintenant ils commencent à avoir du temps d'antenne. On les entend des fois avoir On est bien votre compter, viens me voir une parité, je te montre tes faces. de temps. Donc ils ont de temps en temps du temps d'antenne sur le ring ou en backstage quand ils se font interviewer. Là, le truc, je sens qu'il est peut-être temps qu'ils passent la main pour les Wyatt, histoire que Luke Harper et Eric Rowan bénéficient d'un push. Et après, ça n'empêchera pas que la rivalité puisse se poursuivre dans le temps, Oui, que pour que les frères terminer au Uzo, SummerSlam. que les Uzo réclament un rematch pour les ceintures. Je veux aussi rebondir sur le fait que ça fait maintenant pratiquement 1 an que la Wyatt Family est dans le main roster de la WWE. Et j'estime qu'il est plus que temps que l'on donne des titres à Harper, à Rowan et encore plus à Bray Wyatt. Bordel, quand est-ce que Bray Wyatt va avoir un titre? Donc voilà, je suis plus dans l'idée de mettre les Wyatt gagnants, histoire qu'on ait un petit turnover au niveau des ceintures, ce qui n'empêchera pas les frères Uzo de potentiellement récupérer les ceintures tag, allez, admettons, en fin d'année ou courant 2015. Voilà. Bon, c'est à mon tour. Alors, je suis partagé. Ouais, que je suis. D'un côté, C'est un des matchs pièges quand même de la soirée. Je pense que les Usos, il faudrait essayer. Je pense que les Usos ne, je vais pas dire méritent pas parce que c'est pas le but. Je pense que les Usos doivent perdre les ceintures peut-être pour relancer quelque chose. Et Oui. Je pense que les Wyatt Family mériteraient. Mhm. Mais je trouverais ça illogique que l'on mette Harper et Rowan champions et que Bray Wyatt n'ait pas de ceinture. Si tu veux, moi je tape un petit peu un coup de gueule par rapport à ça, mais on en reparlera dans le main event. C'est que j'hallucine un peu sur la présence de Sheamus dans le ladder match pour les ceintures vacantes de champion WWE World Heavyweight. C'est un avis purement perso, ce que je vais dire dans quelques instants. J'aurais préféré une feud pour la ceinture US entre Sheamus et Bray, et que Bray devienne le nouveau champion des États-Unis. Je le dis ouvertement. Voilà, peut-être Ce j'estime un champion américain. J'estime que Bray Wyatt, au jour d'aujourd'hui, mérite clairement d'avoir un titre solo, quel qu'il soit. Peut-être pas encore les 2 titres mondiaux, mais de toute façon, je pense que dans 2 ou 3 ans, Bray Wyatt aura au moins récupéré un premier titre de champion du monde à la WWE. Mais là, il est vraiment, vraiment temps de faire quelque chose. Ça fait quasiment 1 an que le trio de la Wyatt Family est dans le main roster de la WWE. Va peut-être falloir songer à leur filer des titres, quoi. Et donc, pour continuer mon explication, ce n'est pas Bray Wyatt que je vois gagner les ceintures. Donc, par élimination, si je suis ma logique, comme Bray Wyatt, je ne vois pas c'est lui qui va remporter la ceinture. Il est évident que Luke Harper et Rowan ne peuvent pas avoir une ceinture si le chef n'a pas de ceinture. Ça serait trop illogique et incohérent. C'est pour ça que je dis les Usos. C'est pas faux. Moi, putain, maintenant tu m'as foutu à moitié le doute. Non, je vais rester sur ma position. Bon, après, tu me diras. Je pense quand même que même s'ils ne gagnent pas dimanche à Money in the Bank, Luke Harper et Eric Rowan resteront dans la course pour les ceintures par équipe. Oui, peut-être. Après, peut-être. Mais c'est simplement, si Bray Wyatt n'est pas champion, Ouais. comment justifier que les deux, le lieutenant et celui qui lui suit avec, le sont? Il a dit que je ne suis fier de vous. Oui, mais bon, c'est vrai qu'ils ont l'air d'être très dociles.
Mais à un moment donné, Wyatt, il peut très bien dire, mais attends, c'est pas possible, moi j'ai pas de ceinture, vous en avez, c'est quoi ce bordel? Non, vu le personnage de Bray Wyatt, c'est pas trop dans le comportement. Je verrais plutôt Bray Wyatt sortir un truc du style, mais bientôt ce sera mon tour d'avoir de l'or sur l'épaule. Donc voilà, c'est tout. Enfin, ça reste encore une fois hypothétique. un- Voilà pourquoi je dis, un avis voilà un la avis raison pour personnel. laquelle je dis les Usos. Ouais. Enfin, ton hypothèse se tient. Hein. Je tiens à te rassurer. Oui, heureusement. Bon bah du coup. Bah voilà, est-ce que vous avez Ah, autre chose à rajouter sur les Usos et nos chers amis Wyatt? Non, bah pour moi on peut embrayer sur le Money in the Bank et Ladder Match. Je vous rappelle, il y aura un invité. Ah oui, c'est vrai. L'invité, vous ne le connaissez pas, enfin vous le connaissez, et lui vous allez le connaître encore plus. On lui posera d'ailleurs la grande question d'ailleurs. Ah oui, si tu veux, ouais. Bon allez, à la prochaine. À tout à Salut. l'heure, messieurs, dames.